magazine Emploi, comme chaque mercredi, toutes les opportunités dans le Nord et le Pas-de-Calais. Bienvenue sur BFM Grand Lille et Grand Littoral avec un événement important. Demain soir à la CCI Grand Lille, le rendez-vous recrutement expert, un salon dédié en fait à des secteurs d'activité précis comme le commerce, la banque ou encore l'assurance. Notre partenaire L4M et l'organisateur et Thibaut Cotin est avec nous comme chaque semaine. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Et l'une des entreprises participantes, l'entreprise Hospi Média, sera de la partie. Rémi Griffet, responsable activité emploi, est également notre invité. Bonsoir. Avant de connaître, de revenir sur vos besoins, on fait le point justement avec Thibaut sur ce rendez-vous. Bon, c'est la 11e édition de ce salon. Thibaut, combien d'entreprises participent ? Alors on va accueillir donc 28 entreprises donc présentes sur la métropole. C'est un événement, comme vous l'avez dit, dédié à certains secteurs d'activité vraiment bien précis, notamment donc la banque assurance avec BNP Paribas, AXA ou meilleurtaux.com notamment. On a également donc l'informatique avec Active Solutions ou alors le CHU de Lille qui vient recruter donc pour son service informatique. On a également donc la distribution avec Lidl et l'ancienne Jules. On a aussi donc l'immobilier avec SIA Habitat et Maison et Cité notamment. Et après on a tout le secteur donc du commerce avec beaucoup de postes sur les fonctions commerciales. Alors justement, on parle à peu près de 400 postes au total. On peut en connaître quelques-uns sans évidemment tout lister. J'ai préparé une petite liste. On aura des postes donc d'ingénieur système, des postes d'analyste comptable, de chargé de clientèle, de gestionnaire de paye, de data analyst. Donc c'est vraiment quelque chose de très varié. Et on va cibler donc les personnes qui sont en poste, qui sont ouvertes sur le marché de l'emploi. On va cibler également donc les demandeurs d'emploi expérimentés et également donc les diplômés, les jeunes diplômés de grandes écoles. Quel est le concept alors la CCI Grand Lille, un lieu important évidemment au cœur de Lille? Oui, c'est un lieu qui est magnifique. On va être dans le hall d'honneur, donc c'est vraiment sous forme d'afterwork. Il n'y a pas c'est pas un salon classique, donc il n'y a pas de stand, il n'y a pas de cloison. C'est quelque chose vraiment de très ouvert avec un bar, avec un cocktail, où vraiment on a vraiment une notion d'échange et de proximité. On essaye d'être plus détendu, c'est ça? Exactement, un petit peu plus informel. On est sur des entretiens qui sont plus poussés également, plus qualitatifs, et on est vraiment sur quelque chose de très agréable. Mais des entretiens quand même pour on reste sur des entretiens. L'objectif pour les candidats, ça va être d'obtenir vraiment le deuxième entretien, généralement qui se fait au sein donc des entreprises, pour aller plus loin dans la négociation. Donc c'est ce jeudi de 17h à 20h30. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? On peut s'inscrire ce soir et demain, donc jusque 15h. On a une équipe, nous, de sourcing, on a une étape de présélection et on pourra traiter donc les candidatures donc jusqu'à 15h. Pourquoi c'est important de filtrer, du coup, de pré-sourcer, comme vous dites? Alors c'est important pour nous par rapport donc aux besoins donc des entreprises qui nous ont donc communiqué donc des postes à pourvoir avec des besoins, des profils. On a nous des candidatures qu'on va sourcer et des candidats donc qui s'inscrivent et on assure une adéquation entre les besoins des entreprises et ces profils-là pour que les échanges soient de la meilleure qualité possible le jour J. Alors l'une des entreprises participantes, donc on le disait en introduction, c'est Hospi Média, une entreprise qui est née au sein de Rasanté en 2001. Vous êtes spécialisé dans le secteur de la santé. Quel est le cœur de métier d'Hospi Média? Alors Hospi Média, donc en effet c'est une entreprise qui a été créée il y a 20 ans maintenant. À l'origine, donc à Hospi Média, on a deux activités. Une activité qui tourne au niveau de l'information auprès des professionnels de santé. Et on a une deuxième activité qui tourne autour de services plutôt autour des RH avec de l'emploi et une solution qui permet de simplifier la gestion des remplacements dans les établissements de santé. Donc quand vous parlez d'information, c'est tout ce qui va toucher aux médias, c'est bien ça? Donc l'information, en fait, c'est vraiment l'information des décideurs du secteur sanitaire et médico-social. Il n'y a pas d'information scientifique à proprement parler. C'est vraiment de l'information autour de tout le contexte réglementaire qu'il peut y avoir au niveau des établissements. Donc tous les services, ils sont 100% digitaux. C'est un positionnement de donc tous les services sont 100% digitaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une entreprise qui a été créée au début des années 2000. Donc 100% digitaux parce que dès la création. Dès la création, c'était un peu le pari à l'époque, un média indépendant B2B digital au moment où justement les services digitaux commençaient à se démocratiser justement dans le monde de l'entreprise et des établissements de santé d'une manière générale. Et le monde de la santé, c'est quelque chose c'est un secteur qui est très réglementé, très complexe. C'est facile d'innover, de se développer sur ce secteur-là? Alors, il est très complexe, il est réglementé et c'est ce qui justifie justement la nécessité d'information des professionnels de santé, en tout cas des décideurs du secteur, et c'est ce qui justifie aussi et le sens et les difficultés de recrutement que peuvent avoir les établissements de santé dans la gestion des remplacements. C'est un secteur qui a été particulièrement chahuté ces dernières années. Un secteur intéressant. Et un secteur intéressant en effet, mais qui a été chahuté, et donc rien n'est facile, mais néanmoins c'est passionnant et ça a beaucoup de sens.
Combien de postes à pourvoir donc chez Hospimédia Donc, en ce moment, et pourquoi vous êtes à ce salon demain? Alors, on a actuellement 7-8 postes à pourvoir au sein d'Hospimédia actuellement. L'idée, c'est que on met en place une politique de recrutement avec par le biais de canaux qui peuvent être classiques. L'idée, c'était justement d'expérimenter ce type d'événements qui sont un peu plus informels, puisque au-delà des compétences, on recherche également des personnalités. Et l'idée, c'est de pouvoir tester dans ce contexte-là ce process de recrutement. Puis vous êtes implanté à Lille, vraiment juste à côté de la CCI. On est implanté en plein cœur de Lille, donc en effet, ça sera pas très loin pour aller à l'afterwork demain à la CCI. Et les postes, on peut revenir dessus, c'est des postes dans quel service précisément? Donc les postes se concentrent essentiellement sur deux services. C'est plutôt sur la dimension commerciale, des postes commerciaux, donc des commerciaux sédentaires qui vendent l'ensemble des services. Et la deuxième problématique qui est la plus prégnante, c'est également sur tous les postes plutôt informatiques des développeurs web pour justement continuer à développer nos activités. Pour le service commercial, est-ce qu'il faut connaître le secteur de la santé, avoir une expertise sur ce secteur-là? Alors, c'est un plus de le connaître. Néanmoins, c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire. On a mis en place justement des process d'intégration et de formation qui nous permettent de pouvoir faire connaître le secteur. Ils vendent un produit comme n'importe quel produit. Donc pour les équipes notamment commerciales, le but c'est d'être focus sur la performance, savoir vendre et après bien entendu qu'on les accompagne pour pouvoir reconnaître au mieux leurs interlocuteurs et secteurs. Quel genre de produits, du coup, pour les commerciaux? Alors, les services, il y a des services d'information, donc on vend de l'abonnement aux établissements. Donc, c'est de vendre des abonnements. Par exemple, je suis le CHU de Lille, je suis abonné... Je suis le CHU de Lille, et donc je suis abonné à Hospimédia. Et donc, tous les matins, on reçoit donc une édition quotidienne avec toute l'actualité qui a été traitée par l'équipe de journalistes spécialisés. Actuellement, effectivement, le CHU de Lille est abonné. Et donc c'est plusieurs centaines de directions, de profils un peu plus transverses qui vont accéder à l'information au quotidien. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Est-ce que vous proposez du télétravail à vos collaborateurs? Parce que c'est une question qui va beaucoup revenir demain. Ouais, alors... ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment dans une politique où on souhaite, en tout cas, trouver le meilleur sens en termes entre équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc le télétravail en fait partie. Donc en effet, on a jusqu'à 2 jours de télétravail ouverts aux collaborateurs. Mais c'est un des éléments qui est dans notre réflexion. On est là actuellement en réflexion sur la flexibilité des heures. On propose des places en crèche et pas mal d'autres avantages pour pouvoir fidéliser justement nos collaborateurs. Des journalistes santé, vous en recrutez aussi de temps en temps des journalistes santé, ça arrive régulièrement qu'on recrute également des journalistes spécialisés dans la santé, ou alors qui ne le sont pas forcément, mais qui vont se spécialiser. Oui, parce que l'idée c'est d'alimenter, il y a des interviews, il y a ce genre de choses toujours sur la santé. Exactement, on retrouve un petit peu, comme un média ici, on retrouve un petit peu tous les supports, donc aussi bien des articles, des brèves, des interviews. Vous avez réussi à traiter cette actualité Covid, cette actualité de crise sanitaire, de crise à l'hôpital aussi, c'est compliqué. L'hôpital a été chahuté, toutes les entreprises ont été chahutées et nous, on a aussi réussi à s'adapter avec l'équipe de rédaction qui est restée mobilisée justement pendant cette période Covid pour continuer à traiter l'information. Et on revient sur un élément, mais il y avait d'autant plus besoin d'informations pour les professionnels de santé que pendant le Covid, puisque je vous rappelle qu'on ne savait pas grand-chose, surtout. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été soit découverts au fur et à mesure, de l'organisation qui a été mise en place également au sein des établissements là-dessus. Oui, tout a beaucoup bougé. Tout a un peu bougé et on a eu aussi un afflux de demandes d'informations du grand public, qui n'est pas forcément notre lectorat, mais qu'on a dû aussi gérer et mettre en place justement des dispositifs spécifiques. Bon, c'est intéressant, c'est vrai qu'on s'est un petit peu éloigné des postes à proprement parler d'Hospimédia, mais en tout cas, on pourra vous retrouver donc sur ce salon, le rendez-vous recrutement expert, donc organisé par L4M ce jeudi. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Demain, on se retrouve comme chaque jeudi pour votre magazine dans votre assiette, et demain, nous recevrons un fromager, un maître affineur, Romain Olivier.